Désolé, j'ai fait une erreur. Donc, c'était une erreur. Jésus, Jésus, mais toi qui as la parole de la vie, Jésus, acquis-nous, acquis-nous, Jésus, Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, Jésus. Acquis-nous, acquis-nous, Jésus, Jésus. C'est toi qui as la parole de la vie, Jésus. Acquis-nous, Jésus, Jésus, toi qui as la parole de la vie, Jésus, acquis-nous, Jésus, Jésus, qui toi qui as la parole de la vie, Jésus, acquis-nous, Jésus, Jésus, à qui a la parole de la vie, oui. Acquis-nous, Jésus, Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, Jésus. Acquis-nous, c'est toi qui as la parole de la vie. Acquis-nous, oh Jésus, Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, Jésus. Acquis-nous, Jésus, Jésus, à toi qui as la parole de la vie, Jésus, acquis-nous, Jésus, Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, Jésus, acquis-nous, Jésus, Jésus, toi qui as la parole de la vie, Jésus, acquis-nous, Jésus, Jésus. C'est toi qui as la parole de la vie, Jésus. Acquis-nous, c'est toi qui as la parole de la vie. Acquis-nous, c'est toi qui m'as béni. Acquis-nous, les rois, c'est toi qui as la parole qui guérit les rois. Acquis-nous, les rois, c'est toi qui as la parole qui guérit les rois. Acquis-nous,
acquire-nous, Jésus, Jésus. Toi qui as la parole qui guérit, Yahweh, acquire-nous, Jésus, Jésus. C'est toi qui as la parole qui bénit, Jésus, acquire-nous, acquire-nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il est vivant, il est puissant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, soit exalté, le Seigneur des Seigneurs, des rois des rois. Bien-aimé, il est le Seigneur, il est le roi des rois, il est tout puissant, il est celui qui règne pour toujours, pour l'éternité, celui qui est vivant pour les siècles des siècles. Et je vais parler aujourd'hui en français et portugais. Que Deus seja louvado, Deus é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Dieu, il est celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui existe. Donc, je vais essayer de traduire en français, portugais, pour que les gens puissent comprendre en des langues. Et j'aimerais bien en anglais aussi, mais je n'ai pas vraiment l'anglais trop profond. Mais quand même, dans les pays anglophones où je vais, je prêche ou j'évangélise en anglais. Ça va arriver, ça va arriver. Toutes les langues, il appartient à Dieu. Donc, gostaria também de anunciar a boa nova em português e inglês, mas só que não tenho assim um inglês profissional. Mas vai chegar, Deus vai ajudar. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono de tudo. Então, nos dará. Il faut avoir la patience. La patience, puisque je vais traduire un peu en portugais et prêcher ou enseigner en français et en portugais pour ceux qui comprennent que portugais puissent aussi recevoir quelque chose. Esses que entendem que só falam português, para que eles também possam receber alguma coisa ou algo. De toute façon, gloire à Dieu, le Seigneur nous donnera les moyens pour avoir des traducteurs de l'anglais. J'aimerais commencer à donner mes enseignements en anglais, portugais et français. Gloire à Dieu. J'espère que vous êtes avec moi et soyez vraiment abondamment bénis. Criador do céu e da terra, te rendo graça, te glorifico porque tu és bom. Obrigado por esse momento que o Senhor me deste para que eu possa ensinar a sua palavra. Merci Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur. Merci pour ce moment que tu m'accordes, Seigneur, pour que je puisse enseigner ta parole. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te loue et je te rends grâce éternelle. Le début et la fin de ces enseignements, Seigneur, apostoliques que je suis en train d'enseigner, Seigneur, est-ce que tu puisses aussi, Seigneur, relever tout ce qui sont ces dons-là apostoliques, quel que soit don apostolat ou prophétique, les dons, Seigneur, d'évangéliste, les dons, les ministères évangélistes, les ministères pastoral et enseignants, Seigneur. Obrigado, Pai Santo. Deixa que todos, quando têm esses dons de ministério, dos 5 ministérios, dom de apóstolo, dom de dom de profeta, dom de evangelista, dom de pastor e dom de doutor, Senhor, para que as pessoas possam, esse dom possa ressuscitar dentro de cada nos corações ou na vida de cada pessoa que está a escutar esse ensinamento. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Comme je disais, bien-aimés, donc nous allons continuer nos enseignements des ministères apostoliques. Le ministère apostolique ou de Christ ou ce ministère qui est au premier rang, parce que ce ministère qui enseigne la doctrine de Jésus-Christ, ce ministère
qui ramène l'Église dans le fondement en Cristo. É um ministério apostólico, é um ministério que não é um ministério simples só assim, mas está em primeiro lugar, consoante a classificação dos apóstolos. Então, é um ministério que ensina o fundamento da igreja et aux ensinamentos de Jésus-Christ. Donc, comme je disais, j'ai déjà parlé des définitions apostoliques et aussi aujourd'hui, donc j'aimerais dire que pourquoi Dieu a donné ce ministère, comme je disais hier, pourquoi Dieu a donné ce ministère à l'Église, pourquoi il a donné les 4 ministères. Simplement, et que dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit que Dieu il a donné ce ministère, le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et berger et enseignant. Dans le verset 12, il dit c'est pour la édification des corps de Christ. Donc, ce ministère, les 5 ministères, c'est pour la édification des corps de Christ. Donc, il faut pour former les saints en tâche de service, de vie, de edificação do corpo de Cristo. Este ministério dos 5 ministérios, Deus deu na igreja para edificação do corpo de Cristo, para edificação do corpo de Cristo, para que a igreja possa crescer no fundamento da palavra de Deus. Donc, l'église doit être formée. Le mot former, c'est-à-dire bâtir, éduquer. Donc, a palavra formar, que significa construir, educar, que alguma pessoa, educar, construir, quer dizer, principalmente a doutrina e os hábitos de conhecimento bíblico do desenvolvimento e crescer no conhecimento espiritual. Quer dizer, c'est-à-dire que le mot bâtir, donc c'est éduquer quelqu'un et inculquer les principes de la doctrine des habitudes, de la connaissance biblique dans le développement et grandir dans la connaissance spirituelle. C'est-à-dire que les ministères, les 5 ministères, il est là pour éduquer le corps de Christ, parce que nous devons savoir qu'un apôtre ne prêche pas ou n'enseigne pas de même façon comme un prophète. Sauf si cet apôtre, il a les 5 ministères. Il a les 5 ministères, donc grâce à Dieu, Dieu m'a donné cette grâce. Je pense né comme évangéliste, je pense né comme apôtre, je pense né comme docteur, je pense né comme un pasteur. Gloire à Dieu. Donc, ces ministères, c'est Dieu, il a donné, c'est pour la édification du corps de Christ. Donc, c'est pour bâtir l'église et pour éduquer, éduquer ou inculquer les principes de la doctrine et des habitudes, de la doctrine de Jésus-Christ. Sachez-le qu'il y a des doctrines des démons, il y a des doctrines de Christ, il y a des doctrines des hommes. Donc, nous, ici, on est en train de parler de la doctrine de Jésus-Christ. Donc, les doctrines des démons, c'est doctrines sataniques. Ces doctrines que beaucoup, ils enseignent dans leurs églises, derrière de la Bible, et ils enseignent les fausses doctrines. Mais ici, on est en train de parler de la doctrine de Christ, donc la doctrine de Christ, de la parole de Dieu, la connaissance biblique, pour développer et grandir dans la connaissance spirituelle. Un chrétien qui n'a pas le fondement ou la doctrine de Christ, donc il ne peut pas grandir spirituellement. Ça sera un chrétien maigre, un chrétien malade. C'est pour cela c'est important le ministère apostolique pour enseigner, instruire dans la doctrine de Christ spirituellement. É importante que o cristão tenha a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, para que ele possa crescer na palavra de Deus e também na saúde espiritual e possa crescer fisicamente, para que ele seja equipado, para que ele possa défendre a doutrine de Christ. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien il est bien formé, il est bien éduqué, il est bien instruit, donc il peut défendre la doctrine de Christ, il peut défendre. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas défendre la doctrine de Christ parce qu'il n'a rien, parce qu'il ne connaît pas la doctrine. Alors, quand c'est le travail d'un vrai apôtre,
et ceux qui sont appelés par le Seigneur, donc ils enseignent la doctrine de Jésus-Cristo. Esses que são chamados os verdadeiros apóstolos, porque tem falsos apóstolos e tem verdadeiros apóstolos. Se você não foi chamado, você é apóstolo, mas não foi chamado, então você não é um verdadeiro apóstolo. C'est-à-dire que celui qui n'est pas été appelé en tant qu'apôtre, ce n'est pas un vrai apôtre. Parce que les apôtres, c'est le Seigneur lui-même qui les appelle. C'est le Seigneur qui les appelle et les envoie. Comme dit apôtre Paul, donc dans la Galates chapitre 1, verset 11, il dit « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'annonce ne vient pas des hommes. » Donc l'évangile qu'apôtre Paul il annonçait, il ne vient pas des hommes. Galates chapitre 1, verset 11, ils disent aussi, l'apôtre Paul dit que l'évangile irmãos que eu vos ensino não veio des homens, mas é evangelho de Deus. Porque se não veio des homens, então é evangelho que veio de Deus. Donc nous sommes enseignés pour grandir, être meilleurs et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans l'église, dans la justice. Dans le 2 Timothée chapitre 3 verset 15. No 2 Timóteo capítulo 3 verso 15, a Bíblia diz que nós somos ensinados para crescer e ser maduro e ser útil para ensinar et para vencer et corrigir, instruire dans la justice, et à igreja na justiça. Donc, l'église, il doit enseigner, et pour que l'église, corps de Christ, puisse grandir, puisse être meilleur, et aussi pour qu'il puisse convaincre quelqu'un à travers de la parole, et aussi corriger les erreurs, et s'instruire dans l'église et dans la justice et corriger les erreurs. Donc c'est très important. Lorsque l'église, lorsque les fidèles, ils apprennent la parole de Dieu, ils grandissent spirituellement et ils sont instruits aussi l'église et aussi et dans la justice. C'est ça qui 2 Timothée chapitre 3 verset 15 est en train de dire. Donc, depuis ton enfance, il dit, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre saint et vie du saint par la foi en Jésus-Christ. Donc, il y en a beaucoup qui sont grandis dans les églises, mais ils ne connaissent pas vraiment les saintes écritures. Et c'est important que nous devons connaître les écritures pour que nous puissions être instruits et marcher dans la sagesse de Dieu. Donc, dans le 2 Timothée chapitre 3 verset 17, il dit « Afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. » Donc, é bom que o homem de Deus seja formado no 2 Timóteo capítulo 3 verso 17, que o homem de Deus seja bem instruído, e que seja bem formado, e que seja equipado para todas obras boas. Donc, si l'homme de Dieu, si un chrétien, il est bien formé, il est bien fondé dans la parole de Dieu, il est bien équipé, donc il peut se défendre de tout de la doctrine de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Donc, tâche, la signification des tâches, donc travail à faire pour faciliter le travail de quelqu'un, de quelque chose. Donc, la signification des tâches, c'est travail à faire ou pour faciliter les tâches de quelque chose. Service, servir, travailler, activité, aide le corps de Christ, instruire l'église. Donc, c'est ça que ça veut dire tâche. Tâche, c'est un travail à faire, donc c'est faciliter le travail de quelque chose. Servir le travail, activité, aider le corps de Christ, instruire l'église de Christ. Donc, un apôtre, il doit ou il peut avoir aussi les 5 ministères. Donc, un apôtre peut avoir 5 ministères, puisque l'apostolat, il peut avoir le ministère du doctorat, le ministère qui est le ministère d'enseignant, le ministère des bergers qui est le ministère pastoral. Il peut avoir le ministère d'évangélisation, puisque les premières tâches à un apôtre, c'est le ministère d'évangélisation. Un apôtre qui n'a pas le don d'évangélisation, il n'était pas appelé par Christ. Je disais ça hier. Donc, il peut dire, s'il y a des apôtres qui me suivent, il peut penser ce qu'il veut, mais un apôtre qui n'a pas
les dons les ministères d'évangélisation, ce n'est pas un apôtre. Parce que tous les apôtres, ils doivent avoir le ministère d'évangélisation. C'est une des premières tâches lorsque Christ, il appelle un apôtre. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'apôtres, mais il y en a qui ne connaissent pas leurs appels. Parce qu'un évangéliste qui va partout dans le monde ouvre des églises, il bâtit des églises, et il a le don d'évangélisation. Ce n'est pas un évangéliste, c'est un apôtre. Un apôtre, c'est lui qui va bâtir des églises, qui va annoncer l'évangile partout dans le monde et dans les villes, dans les pays où la parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un apôtre. Et les dons apostolat, donc, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme les prophètes dans l'Ancien Testament, qui étaient chargés de tous ces ministères, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, exemple, il était docteur, il était enseignant, il était pasteur aussi en même temps, et on peut voir aussi l'apôtre Jean, il était chargé d'église comme pasteur des Éphésiens, il avait aussi les dons, le ministère prophétique, et il était évangéliste aussi, et il était docteur puisqu'il était aussi enseigné. L'apôtre Jean, il était aussi enseignant comme apôtre Paul. Alors, c'est quoi l'édification selon la Bible? Donc, édifier, c'est bâtir. Donc, ces 5 ministères, ils sont là aussi pour édifier l'église de Dieu. Donc, c'est pour bâtir l'église de Dieu, pour construire l'église de Dieu. C'est ça qui signifie édifier. Édifier, c'est construire, bâtir. Il y a un temple saint qui se construit au cœur des siècles. Exemple, nous allons voir dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Hein? Donc, c'est la maison de Dieu, édifice de Dieu, à laquelle les croyants ont apporté leur contribution. Donc, on peut voir qu'un apôtre, c'est un architecte qui construit l'église de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, l'église de Dieu est construite. Il était déjà bâti, l'église, il était déjà bâti, le fondement est là qui est Christ, en fait. Mais c'est juste que l'apôtre, il continue à construire. C'est pas parce que l'apôtre, Christ, il a choisi les 12 et aujourd'hui, l'église, il est plus construit. En fait, ceux qui se convertissent, il doit être construit, bâti en Jésus-Christ, en fait. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui parfois ils ne comprennent pas que l'église doit être construite dans le fondement en Jésus-Christ, puisque les apôtres, les 12, ils sont pris parmi nous. Alors, les fondements, ils doivent continuer toujours. Le fondement, c'est toujours Christ, la pierre angulaire, mais pourtant, et qui les enseignements hein, les enseignements ou la doctrine de Jésus-Christ doivent être continués à être enseignés. Donc, les synonymes d'édification, des actions d'édifier quelque chose. Donc, les synonymes d'édifier ou d'édification signifient action d'édifier quelque chose, constitution, construction, construire, création, élévation, élection, établissement, fondation. Vous voyez? Donc l'église doit être fondée, encore une fois, il doit être construit, il doit être crié, il doit être élevé en Jésus-Christ. Christ, il est la première pierre des fondements pour la construction d'un édifice. Éphésiens chapitre 4, verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous parvenons tout à la unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mature de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Si l'Église n'est pas fondée, édifiée, instruite, construite, il ne peut pas parvenir à la unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mature, être mûr, adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc l'Église doit être construite en Christ, dans les fondements en Christ. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons, il y a beaucoup de fidèles et des églises qui vont de par là, qui cherchent de pasteur à pasteur et pasteur à pasteur, parce que ces fidèles, ils sont pas instruits. Ces fidèles, ils sont pas, en fait, ils ont pas en fait, ils sont pas mis spirituellement. Donc le ministère de l'apostolat ou de l'apostolicité est le don principal que le Seigneur
accordé pour construire, bâtir l'église, son église sur terre, comme dit dans Éphésiens 4, 11 et 12. Il n'y a aucun doute que cette fonction a été restaurée ces dernières années par le Saint-Esprit. Donc, le ministère apostolique ou apostolicité est le don principal que le Seigneur a accordé pour construire, bâtir l'église de Dieu. Donc, c'est le ministère apostolique. Il était restauré par le Saint-Esprit. Pourquoi le ministère apostolique est premier rang et en premier rang? Pourquoi le ministère apostolique est en premier rang? Dans l'ordre ministériel, si vous voulez, en première position dans une hiérarchie est le plus important des dons et des ministères fondamentaux est celui des apôtres. Dans le 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, et ensuite vient les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Donc, premièrement, c'est ça qu'apôtre Paul il est en train de dire ici. Et on peut voir cela aussi, oui, comme dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il agit ici des ministères de dons, des donnés à l'Église, qui est donné à l'Église après l'infusion d'Esprit Saint par le Seigneur victorieux, ressuscité et glorieux. Donc, un apôtre, il répond à l'appel d'urgence. Un apôtre, il a des appels d'urgence. Il répond les appels d'urgence. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a donné, il appelle les apôtres comme nous voyons que lorsque le Seigneur est mort, il a laissé les 12 disciples qui sont continués avec l'œuvre de Dieu. Sinon, aujourd'hui, toi et moi, personne ne devait connaître l'évangile. Donc, je vais terminer là. C'est très important de connaître le ministère apostolat, comme s'appelle l'Église dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, donc le mot hébreu Kayal, quelque correspondant, l'Église, désignait le peuple de Dieu, rassemblé dans les déserts après Exode dans le Nouveau Testament. Église désigne le Nouvel Israël. Donc, Nouvel Israël spirituel aujourd'hui. Donc, l'Église désigne aujourd'hui le Nouvel Israël spirituel. Dans l'Ancien Testament, donc dans l'hébreu, l'Église, il s'appelait dans l'Ancien Testament, le mot hébreu s'appelait Kayal, à quel correspondait Église dans l'Ancien Testament. Donc, le nom Église existait déjà, désigner le peuple de Dieu ou le rassemblement dans le désert après l'Exode. Et dans le Nouveau Testament, donc Église qui désigne le nouvel Israël spirituel au corps de Christ. C'est ça qui signifie l'Église, corps de Christ. Et quand quelqu'un dit que non, moi, je prie dimanche, je ne vais qu'à prier Dieu dimanche. En réalité, je disais hier que le dimanche, ce n'est pas pour aller prier à l'église, mais c'est pour aller adorer Dieu. Ça fait partie des prières, mais plutôt aller adorer Dieu. C'est ça le bon mot. Aller adorer Dieu, aller exalter Dieu. Je suis reconnaissant que Jésus-Christ est ressuscité dimanche et je vais aller l'adorer et le glorifier, le rendre un culte. Sinon, les jours de prière, c'est dans la semaine où il peut être à la maison. Le bon endroit pour adorer Dieu, c'est vraiment à la maison. Donc, je vais terminer dans quel est le vrai nom de l'Église. Donc, quel est le vrai nom de l'Église? L'Église chrétienne, le mot Église du grec, c'est-à-dire ecclésia, qui signifie ensemble et provient du verbe ekkaleo. Je convoque, désigner à la fois la communauté religieuse fondée par Jésus-Christ. Le christianisme est une institution religieuse qui a été mise en place autour de cette foi commune, les foi communes. Donc, le nom de l'Église, ça veut dire ensemble. Vous voyez, c'est ça qui signifie Église. Église est assemblée, donc nous sommes une assemblée. C'est pour cela le corps de Christ il va dans un lieu pour adorer Dieu, pour exalter Dieu, pour glorifier Dieu, qui s'appelle une assemblée. En France, exemple, les églises, il est appelé des associations. C'est pas faux, c'est pas mal.
Et une église peut être une association puisqu'il y a 2 ou 3 personnes ensemble pour adorer Dieu. Donc, c'est une association, c'est un ensemble de 2 ou 3 personnes qui se réunissent pour un but ou pour quelque chose. Je vais arrêter là et nous allons prier que le Seigneur nous aide et que le Seigneur soit avec nous. Gloire à l'Éternel. Et hier, nous avons prié. Nous avons prié pour détruire les cycles maléfiques, et nous allons continuer ces prières de détruire les cycles maléfiques. Nous avons dit que les cycles maléfiques ou les cycles ou les schémas, ce sont des événements répétitifs, donc qui répètent dans les familles et dans la vie des gens. Dans la vie des gens, quels que soient des chrétiens ou des païens. Et c'est important de détruire les cycles familiales ou les cycles maléfiques, ou les cycles, ou les schémas, en fait, les choses qui répètent. Exemple, si mon père était divorcé, moi aussi, je suis obligé de divorcer. Par contre, la Bible dit dans la Galate, on avait lu hier, dans les Galates 3, 13, que Christ, il nous a racheté de la malédiction et de la loi, et devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Donc, Christ nous a rachetés dans la malédiction, puisque lui, il était pendu au bois, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous puissions être libérés de la malédiction. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à vivre dans la malédiction, dans les malédictions, parce que Christ, il nous a rachetés de la malédiction. C'est pour cela que nous allons prendre le temps de prier, que dit la Bible à propos des modèles maléfiques. Donc, si nous voyons ici la malédiction, d'ailleurs, il faut mettre fin au schéma maléfique. Dieu, il n'a jamais voulu que les familles des fidèles en communauté et les nations vivent sous l'emprise des schémas démoniaques. Parce que ça, c'est le diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu, il ne voulait pas que nous puissions vivre comme nos ancêtres. Et si nos ancêtres ils étaient pauvres, si nos ancêtres ils étaient dans les malédictions, si ils étaient dans les pauvretés, s'ils étaient dans les misères. Donc nous, en Jésus-Christ, on ne peut pas vivre comme eux, puisque nous ne sommes pas, moi je ne suis pas mon père, je ne suis pas mes ancêtres, je ne suis pas mes grands-pères, ou arrière de mes grands-pères. Non, je ne suis pas. Je suis enfant de Dieu. Et l'ennemi cherche à nous maintenir prisonniers du péché, et de la dépendance, et de la peur, et du manque de Christ, mais du manque de la parole de Dieu ou de la connaissance. C'est pour cela que nous devons continuer à prier, puisque nous sommes dans les combats des Élis. Donc, Seigneur, je viens devant toi, devant ta face, Seigneur, je brise, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toutes tes limitations, Seigneur, tous tes cycles, les cycles, Seigneur, de mes parents, de mes ancêtres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je destroy, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au cycle, Seigneur, un nom puissant de Jésus-Christ, tous tes cycles, Seigneur, les malédictions, je destroy, je les condamne, je les rejette, et au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, les cycles, les malédictions familiales, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, qui soient détruites, qui soient brisées. Les cycles, les malédictions, tous tes cycles, Seigneur, du monde des ténèbres, Seigneur, tous tes cycles familiaux qui me suivent jour et nuit, qui me suivent, Seigneur, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère. Nous détruisons les malédictions, les cycles, Seigneur, tous tes cycles, Seigneur, Père de gloire, les condamnations, les jugements, les fondements, Seigneur, de toutes tes maladies, Seigneur, de tout esprit, Seigneur, maléfique. Nous détruisons, Seigneur, tous tes fondements, les divorces, Seigneur, nous détruisons des stérilités, dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, tous tes cycles, les cycles de condamnation, de pauvreté, nous détruisons, les cycles de maladies cardiaques, les cycles, Seigneur, toutes tes maladies d'épilepsie, toutes tes maladies, Seigneur, héritées, Seigneur, toutes tes maladies héritées, nous détruisons, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ, c'est les cycles de la sorcellerie, Seigneur, Père de gloire, toutes tes souffrances, tout ce que mes parents, mes ancêtres ont vaincu, les cycles de séparation, dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous détruisons, nous brisons, nous détruisons les cycles maléfiques, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur.
Ô Père éternel, Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Ô Père, toi qui m'as élu, Seigneur, toi qui m'as élu, Seigneur, en tant qu'élu de Dieu, Seigneur, je déclare, je réclame, Père. J'ai choisi de te suivre, Seigneur, Père de gloire, et j'annule, Seigneur, Père de gloire, tous tes cycles dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, dans les cycles familiaux, j'entre dans ton plan, dans les plans divins, ô éternel. J'entre dans les plans divins, Seigneur, dans la manifestation, Père de gloire, de ta puissance, ô éternel, dans ta volonté, Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, je rejette tous tes cycles maléfiques. Je rejette, Seigneur, tous tes cycles. Les cycles, Seigneur, des mondes et des ténèbres, je les rejette dans les noms puissants de Jésus-Christ, ô éternel. Je rejette, Seigneur, tous tes cycles. Les cycles des mondes et des ténèbres, tous tes cycles familiaux, les cycles, Seigneur, de pauvreté, les cycles des maladies, les cycles de la haine et de la colère, tous tes cycles, les cycles, Seigneur, des maladies, des mal à la tête, les cycles, Seigneur, des paralysés, tous les cycles, tous tes cycles maléfiques, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons les malédictions, Seigneur, tous tes schémas, les schémas, Seigneur, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes parents, Seigneur, ô Père, Seigneur, car il est écrit Christ. Seigneur, il nous a libérés de toutes les malédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit, Seigneur, oh, mon Dieu, soit celui qui est pendu au bois, Père. Christ nous a rachetés de la malédiction de la foi et devenant malédiction pour nous, Père, puisqu'il est écrit, tout homme est pendu au bois et maudit. Père, je déclare, je réclame, Père, car Christ, il m'a racheté, Père de gloire, de toutes les malédictions, ô éternel, de la loi éternelle. Il a détruit les actes et de ordonnances dont il m'a condamné. Seigneur, je réclame, je déclare, je me libère de toutes les malédictions, je me libère de toute accusation satanique, de toute accusation d'ennemis, Seigneur, je me libère, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ, ô éternel, je me libère, Père, de toute association maléfique et de toutes les malédictions, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, ô éternel, désormais. Tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Je me libère de toutes tes malédictions. Je me libère, Seigneur, de tous tes cycles maléfiques. Je me libère, ô éternel, selon ta parole, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Ô Père, toi qui m'as aimé, tu as aimé le monde, Seigneur, qui t'a envoyé ton Fils unique, afin quiconque croit en lui, qui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Je suis une nouvelle créature éternelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes est passées. Seigneur, je me libère, Seigneur, Père de gloire, de toute attaque maléfique. Je ramène mes ennemis dans le tribunal suprême de Dieu Père. Et je me rachète par le sang de Jésus. Je me libère de toutes les chaînes, de tous les cycles maléfiques, de tout attachement, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je déclare la libération de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Je déclare la libération de mon mariage, de ma famille, de tout ce qui est à moi. Je déclare la libération de mes richesses au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi m'a volé. Je déclare la libération dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Si mes ancêtres, ils étaient dans les pauvretés, Seigneur, moi je déclare que je ne suis pas mes ancêtres. Si mes parents, ils sont morts dans les pauvretés, moi je déclare et je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je réclame, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je réclame, Seigneur, Père de gloire, la richesse. Je déclare la richesse par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Je refuse, Seigneur, la pauvreté. Je refuse et je le renonce. Je le renonce, je le bannis, la pauvreté, la misère, les maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare la paix, je déclare la richesse, je déclare éternel en tant qu'enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel des armées, selon ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, oh, je bannis mes ennemis, Seigneur, toutes tes sorcières, toutes tes malédictions, Seigneur, Père de gloire, de mes enceintes, je l'annule et je les bannis et je le brise, les limitations, l'esprit de limitation, les limitations des de la richesse, des limitations, des barrières, nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel Père, éternel Dieu des armées, Seigneur, je viens devant toi, devant ta face, Seigneur, toi qui m'as élu, toi qui m'as appelé, Seigneur, toi qui m'as aimé, éternel des armées, Seigneur. Oh Père, je brise, Seigneur, tout esprit, Seigneur, tout esprit qui ne vient pas de toi, Seigneur, tout ce qui tu n'as pas mis à moi, Seigneur, qui soit consommé par le feu du Saint-Esprit, que le fait consomme, Seigneur, toutes tes œuvres des ténèbres, toutes tes puissances occultes. Dans les Colossiens chapitre 2, verset 12, il dit, vous avez
en effet, été enseveli avec Christ par le baptême et vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi et par la puissance de Dieu qui nous a ressuscités, Seigneur. Je déclare, je suis mort en Jésus-Christ et je suis ressuscité en Jésus-Christ par le baptême. J'étais enseveli et j'étais ressuscité avec lui par le baptême et par la résurrection avec lui. En Christ, je suis une nouvelle créature et le sang qui coule à moi, c'est le sang de Jésus-Christ. L'ADN qui est à moi, c'est l'ADN de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature, Seigneur. Je me libère, Seigneur, Père de gloire. Oh, Père, quel que soit l'endroit où j'étais attaché, Père de gloire, quelles que soient les chaînes par lesquelles j'étais attaché avec, Seigneur, qu'ils soient brisés, qu'ils soient consommés par le feu, Seigneur. Je me libère, Seigneur, de toutes les chaînes. Je me libère, Père, de tout endroit par lequel, de toutes les cages maléfiques par lesquelles j'étais attaché, j'étais enfermé, Seigneur, que les portes et maléfiques du monde de ténèbres explosent, Père, en le nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de toutes les chaînes, je me libère de toutes les cages. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel des armées. Je me délivre de tous les royaumes, des royaumes maléfiques, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je me libère dans les royaumes des sous-marins. Je me libère dans les royaumes, au nom puissant de Jésus-Christ, des sous-marins, dans les royaumes des ténèbres, dans les royaumes maléfiques, quel que soit, dans les airs, dans les royaumes des forêts. Je me libère au nom puissant de Jésus-Christ, des royaumes de l'eau, dans les royaumes maléfique, les royaumes des ténèbres, les royaumes sous-marins. Je me libère au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je me libère de tous les royaumes maléfiques, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où j'étais attaché. Je me libère, je déclare la libération de mon âme, de mon esprit. Je libère mon mariage, mes enfants, ma richesse. Je libère mes richesses, quel que soit l'endroit où j'étais volé, où j'étais caché. Mes l'or, mes diamants. Je déclare, je réclame au nom puissant de Jésus-Christ, ô Père éternel. Je réclame, Père, je réclame et je ordonne mes bénédictions de me localiser. Mes bénédictions, je ordonne de me localiser. Mes bénédictions, ma richesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, je déclare, je réclame par le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Je libère mes bénédictions. Je libère au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui m'était volé. Qui me soit libéré, qui soit libéré. Je libère tout ce qui m'était volé. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel. Je déclare, je réclame la libération de mes biens, la libération de mes bénédictions. Ô Père, en tant qu'apôtre de Dieu, Père Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, et par l'autorité apostolique que tu m'as donnée, Seigneur, je déclare, je réclame et j'active mes bénédictions. J'active mes bénédictions, j'active mon ministère, Seigneur apostolique, mon ministère, mes dons, mon ministère, Seigneur, les ministères, les dons de guérison, les dons, Seigneur, de guérison, de cours, au nom de Jésus-Christ qui soit activé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, toi qui nous as donné l'autorité d'écraser les serpents et les scorpions et toute nuisance du mal et rien qui peut nous nuire. Père, ô éternel et des armées, Seigneur, tu es Dieu de Dieu, Père de gloire. Ô comme dans les jours de Pentecôte, éternel, Seigneur, remplis-moi d'état de puissance, Seigneur, des triples manteaux, des triples options. Au nom puissant que je déclare, je réclame, Seigneur. Ô Père, remplis-moi d'état de puissance, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance, de triple option, Seigneur. Je réclame, je déclare, ô éternel, Seigneur, notre Dieu, Dieu de gloire, qui me donne, qui est mort à moi, qui soit ressuscité, les dons, Seigneur, qui soit ressuscité mon ministère, mes dons, les dons de prophétie, les dons de sagesse, les dons de connaissance, les dons de sagesse, les dons de connaissance, les dons de prophétie, ô Père, des dons de langue, qui puissent ressusciter les dons de vraies langues, Seigneur. Ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, pour que je vois spirituellement, Seigneur, que les voiles qui est dans mes yeux, Seigneur, soient déchirés. Tout esprit de faiblesse, de lourdesse, l'esprit de paresse, soit banni, soit détruit, Seigneur. Soigne ma bouche, ma langue, Seigneur, soigne-moi. Purifie mes oreilles, Seigneur, purifie mes yeux, purifie ma bouche, mes oreilles. Ô éternel des âmes, qui les dons qui est à moi, Seigneur, ô Père de gloire, puisse résister, les dons de guérison, les dons de ressusciter les morts, les dons, Seigneur, des miracles, les dons, Père, tous mes dons qui est à moi qui soient ressuscités. Je déclare, je réclame, Père, les dons de connaissance, les dons, Seigneur, de prophétie, les dons de conseil, les dons de sagesse, intelligence, les dons, Seigneur, d'enseignement, les dons d'évangélisation, tous les dons d'évangélisation,
les dons de prophétie, les dons, Seigneur, les bergers, des dons des bergers, des ministères des bergers, Seigneur, qui puissent ressusciter en moi, Père, les dons d'enseignement, d'exhortation, les dons d'enseignement, les dons de conseils, ô Éternel, les dons de connaissances, tous les dons qui est à moi, Seigneur, je déclare, je réclame les dons de prophétie, Seigneur, je déclare, Père, que les dons de prophétie, Seigneur, ressuscitent à moi, ô Père, merci, éternel Dieu, amen, je te loue, je te rends de grâce, éternel, je plonge mes dons, par les sang de Jésus, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ouvre mon intelligence, Seigneur, mon cerveau, Seigneur, qui soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Mes pensées, Seigneur, que le désir de la chair soit banni, le désir de la chair. Seigneur, alléluia, je crucifie le désir de la chair, ses désirs. La chair, ses désirs soient crucifiés. La chair, les désirs de la chair soient crucifiés. La chair et ses désirs, au nom puissant de Jésus-Christ. Je crucifie la chair et ses désirs. Je crucifie la chair et ses désirs. Merci Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Nous te levons, nous te louons, nous te glorifions. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. C'est toi la gloire, soit la puissance. Merci éternel. Sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci Seigneur pour ces enseignements. Merci Seigneur pour nous garder, pour nous protéger, Seigneur. Nous protéger cette nuit, Seigneur, pour garder mes enfants, ma femme, ma famille, Seigneur. Que le sang de Jésus nous couvre. Nous détruisons toute puissance, tout esprit qui se lève contre les enfants de Dieu. Qui soit détruit, l'esprit des mondes des ténèbres, tout esprit des tatouages, des mamouates, l'esprit des sirènes, l'esprit des eaux, l'esprit des génies des eaux. Nous détruisons l'esprit de l'air, les gardiens des mondes des ténèbres qui soient consommés par le feu. Tout esprit de faiblesse, de lourdesse, qui enlourdit les enfants de Dieu, qui soit brisé. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour toute inondation, Seigneur, qui soit annulée. Toute inondation, Seigneur, protège l'Europe et le monde entier par tous les pays où il y a l'inondation. Je prie pour Iran, je prie pour Gaza, l'Iran, tous les pays partout dans le monde. Je prie pour l'Europe et pour la France, Seigneur. Je prie pour l'Europe, pour la France, pour l'Afrique, Seigneur. Bénis l'Afrique, Seigneur. Manifeste ton bras de pouvoir en Afrique et tous tes pays. Oh Père, là, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, où il n'est pas encore arrivé, que la bonne nouvelle puisse arriver. Je prie pour l'Asie, Seigneur. Oh Père, l'Asie, Seigneur, que tous les pays d'Asie qui soient embrasés par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, laisse que la parole de Dieu puisse être annoncée partout dans le monde, Seigneur. Je prie pour mon ministère, je prie pour l'Amérique. Je prie, Seigneur, que l'Amérique soit brasée, Seigneur. L'Amérique centrale, l'Amérique, Seigneur, oh, du sud, du nord, de l'est, Seigneur. Dans les noms puissants de Dieu, je prie pour la France, Seigneur. Cet continent, Seigneur, encerclé. Laisse que cet continent, Seigneur, puisse ressusciter dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je prophétise, je déclare, je réclame que ce continent européen, Seigneur, qui puisse prendre le feu. Seigneur, que l'évangile puisse être prêché dans les quatre coins de ce continent européen. Merci, Seigneur, je prie pour la France. Toutes les persécutions qui sont en train de se faire, quelle que soit en France, dans le monde, pour persécuter l'Église, je l'annule, je la condamne dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, Père de gloire, je déclare, Seigneur, qu'il y a une atmosphère différente cette année. Je déclare l'élévation, je déclare, Seigneur, l'atmosphère différente. Je déclare que l'évangile, Seigneur, puisse être prêché partout, dans tous les coins, partout dans le monde et tous les pays, Seigneur. Oh Père, qu'une armée apostolique se lève, une armée apostolique, une armée d'évangélistes, partout dans le monde, Seigneur, dans quatre coins du monde, Internet des armées. Je te loue et je te rends de grâce. Gloire et honneur à toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous souhaite bonne soirée et bon week-end. On se retrouve demain. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Bonne soirée, bonne soirée. Que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Je viens de finir. Gloire à Dieu. Je vous souhaite bonne soirée.